je vais me connecter au tri. Donc, c'est mon flux principal que je vais pouvoir trier avec mon warehouse command. Donc, dans ma staging, je vais trier ça par order code. Ça reste le même élément. Et puis, je dois choisir quels sont les champs que je vais passer à travers. Donc, maintenant, j'ai pas mal de champs qui ne me servent à rien. Typiquement en shipping, je peux le supprimer. J'en ai plus besoin. C'est le code, donc je n'ai pas besoin de le remettre. Alors, on a vu, on l'a pas encore supprimé d'entrepôt, mais bien évidemment, on pourra le supprimer par la suite. Le shipping code ici, il ne nous intéresse pas. C'est simplement un problème d'encodage qu'on avait, mais on n'a pas besoin parce qu'on a récupéré le shipping ID. Lui, bien évidemment, on va le stocker. Le delivery time, on a dit qu'on va le garder comme une mesure. Comme ça, on peut voir le nombre de jours moyens dans lequel les gens reçoivent en fonction des services, forcément, mais on donnera une mesure supplémentaire. Shipping day date ne nous sert à rien. Et puis, la delivery date int, c'est celle qui va nous permettre de faire le lien avec notre dimension temps. Et puis, le shipping price. Donc ça, c'est les colonnes qu'on veut récupérer ici en sortie. De l'autre côté, dans mon entrepôt de données, alors j'ai un petit symbole en fait. Pourquoi? Parce qu'on a modifié la structure de la table. Il s'en est rendu compte. Et bien évidemment, il faut qu'on mette à jour le schéma pour que ça marche. Donc, dans les colonnes qu'on a à disposition dans notre entrepôt, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc, on prend toutes les colonnes que l'on a. Voilà, sauf la colonne shipping que l'on n'a plus. Donc, on fait notre jointure, on ne l'a pas prise de l'autre côté. Et puis, on a les colonnes delivery date, delivery time et puis shipping price. On va faire le tri, on doit juste redéfinir correctement de nouveau avec les différents champs qu'est-ce qui passe à travers. Donc, order code, c'est bon. Et puis là, il faut juste que je sélectionne les bons éléments. Donc, shipping ID, delivery date, delivery time, shipping price et pas shipping. Voilà, vu que j'ai plus de toute façon, c'est pour ça qu'il ne passait pas. Voilà. Donc maintenant, j'ai mes deux champs qui sont là. Il faut que je modifie ma jointure pour de nouveau récupérer les bons champs. Donc, dans ma jointure, je vais faire un full outer join que je faisais déjà la dernière fois. Donc là, il n'y a pas de changement sur ce coup-là. Il faut par contre que je fasse attention aux champs qui vont passer à travers. Donc, shipping, bien évidemment, et puis delivery time, delivery date, shipping price. Par contre, shipping, je ne l'ai plus. La même chose de l'autre côté. Shipping ID, delivery date, delivery time, shipping price et shipping qui devrait encore être là. Voilà. Avec ça, j'ai l'ensemble de mes champs. Et puis, si on n'a rien changé depuis la dernière fois, j'ai bien mon order code qui est le order code Data Warehouse qui va me permettre de faire, de pouvoir savoir en fait si c'est un nouvel enregistrement ou un update. Voilà, j'ai fait OK, parfait, tout est bien passé. Maintenant, mon fractionnement conditionnel va me permettre de faire la différence entre les inserts et les updates. Rien n'a changé. Je contrôle toujours si j'ai bien un order code pour savoir si je suis dans le cas d'un insert ou dans le cas d'un update. Ici, il n'y a pas de changement nécessaire. Par contre, au niveau d'entrepôt de données, forcément, je vais devoir refaire le mapping. Donc, normalement, toutes les colonnes sont mappées correctement. J'ai juste une colonne avec la date qui n'a pas le même nom. Donc, shipping ID, c'est effectivement mon shipping ID que j'ai calculé. Voilà. Delivery date. Alors ici, ce sera effectivement celle qui s'appelle delivery date int. C'est un entier que je vais récupérer. Et le reste, c'est tout bon. Delivery time et shipping price. Voilà, le mapping est refait. Maintenant, je ne devrais plus avoir d'erreur. Pourquoi est-ce que j'ai encore une erreur? Qu'est-ce qui manque? Tous les champs 1 que je n'utilise pas. Delivery date, je n'utilise pas non plus parce que ce n'est pas le bon format en l'occurrence. Et shipping, j'ai rien que je mets à jour. Donc je vais supprimer voilà, celui-là qui n'était pas là. Il n'est toujours pas content. Il faut que je regarde le mapping. Souvent une erreur. Ah, j'ai encore shipping qui est là. Forcément, il n'existe plus. Je ne l'ai pas dans mon flux de sortie. Voilà, donc j'ai rien qui va remplir la code destination de shipping. On a dit qu'on ne l'avait pas supprimé encore, mais par contre, j'ai plus de shipping dans mon flux.
voilà, là, ça devrait être correct. Voilà, maintenant c'est correct, donc je peux bien faire l'insertion derrière. Même chose maintenant au niveau de mon fractionnement conditionnel. Il faut que je teste ici, en fait, si j'ai des valeurs qui ont changé. Alors, on avait fait ça déjà la dernière fois. On testait, en fait, si les dates étaient à jour, etc. Donc, sur ce coup-là, j'ai pas de changement à faire. Je peux, bien évidemment, rajouter tous les différents champs, mais on est d'accord, d'un point de vue business, les éléments qui vont changer, en fait, ça va être simplement est-ce qu'il a été envoyé ou pas. Et s'il a été envoyé, en l'occurrence, dans ce cas, je vais mettre à jour l'ensemble des champs. Donc, je vais pas rajouter de nouvelles conditions, je vais tout simplement dire si la date de shipping était nulle à ce moment et qu'elle a changé, en l'occurrence, ou qu'elle a changé, à ce moment-là, je vais mettre à jour tous les champs qui sont liés au shipping. Donc, ici derrière, dans mon update, je vais modifier market ici, et puis je vais rajouter en fait l'ensemble des champs que je vais mettre à jour dans quel cas où mon shipping a changé. Et puis ces champs-là, je peux aller revoir ici pour les copier. C'était plus simple, on avait fait ça la dernière fois déjà. Donc, on va sélectionner un top 1000, comme ça j'ai tous les champs. Et puis donc, si la date de shipping change, où ça a été envoyé, qu'est-ce que je vais pouvoir calculer? Le shipping ID, la delivery date, delivery time et shipping price. Donc c'est ces 4 champs-là que je vais mettre à jour dans ma table. On a mis l'ensemble des champs à jour la dernière fois, hein. Bien sûr, c'est correct, mais ici, d'un point de vue métier, je peux très bien assumer qu'il y a uniquement la mise à jour du shipping qui va pouvoir se faire. Alors voilà, je rajoute simplement mon paramètre. Faites attention à pas laisser le virgule à la fin. Et donc, je vais mettre à jour la date, l'ID, la delivery date, delivery time et le shipping price, où le code correspond à celui-là dans ma table de fait commande. OK, donc il faut juste qu'on se rappelle de l'ordre dans lequel on les a mis ici. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut faire le mapping derrière entre les différents paramètres. Donc, on avait shipping date, qui était le premier. Ensuite, le deuxième, c'est shipping ID. Alors, je vais être en bas, voilà, shipping ID. Ensuite, delivery date. Delivery date. Ensuite, delivery time. Ensuite, shipping price. Et on termine par la clause where, et là, c'est le order code. Voilà, l'ensemble de nos paramètres sont mappés correctement. Et donc, on va pouvoir faire l'update de l'entrepôt de données. Maintenant, on a un flux complet qu'on a bien complété avec le shipping qu'on rajoute, avec le calcul de la date de distribution du paquet, avec le calcul, la récupération du prix de l'expédition. Voilà, maintenant on a notre flux qui est complet. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est de relancer notre flux pour pouvoir mettre à jour notre entrepôt de données ou insérer les nouvelles commandes. Donc on va le redémarrer. Voilà, et donc on va voir qu'ici en fait, l'élément qui va prendre beaucoup de temps, c'est de faire le lookup du shipping price. Donc on ne gère pas le cache ici derrière, et donc ça prend un temps certain, pour pas dire un temps important pour le faire. Pour l'instant, on importe simplement les nouvelles lignes. Ce qu'il faudra encore faire par la suite, en fait, c'est de recharger en fait l'entier de cette dimension client pour la mettre à jour avec ces nouvelles colonnes qu'on a rajoutées derrière. Donc ça, on va relancer sur l'ensemble des données. Voilà, notre flux est arrivé au bout. Donc on a bien l'ensemble du flux qui a été processé, et sur les 473 268 lignes, j'ai les 26 293 qui ont été ou insérées ou mises à jour. Ça dépend combien de fois vous avez lancé le flux avant. Donc ici, en l'occurrence, mes colonnes ont été correctement mises à jour. Donc c'est bon, je peux arrêter le débugger.